tout, on va les reprendre et revenir sur un sujet autrement plus terre à terre avec notre autre invité Philippe Coy. Bonjour à vous. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes le président de la Confédération nationale des buralistes. Il y a 3 semaines, le 1er avril, les règles à la frontière ont changé. On a entendu tout et n'importe quoi. Auparavant, on ne pouvait pas rentrer en France avec plus d'une cartouche de cigarette par personne. Cette règle a sauté. Beaucoup de gens se sont dit qu'il n'y avait plus de limite et qu'ils pouvaient rentrer avec autant de cartouches qu'ils voulaient. Premier renseignement, c'est faux, Philippe Coy. Tout à fait, et je vous remercie d'ailleurs de m'inviter pour repréciser qu'il y a toujours des règles. Elles sont différentes, bien évidemment. Depuis cette évolution du décret, la France a été condamnée par l'Europe pour se mettre en conformité du droit européen. Vous saviez qu'en juillet 2020, la France avait, sous notre impulsion, les buralistes de France, pris une disposition de limiter le transport du tabac à une cartouche. C'est contraire au droit européen, ce qui est parfois curieux, parce que cette Europe qui légifère, qui norme régulièrement pour protéger la santé publique, n'autorise pas un État à prendre des dispositions de transport. Donc, on a allégé les règles, c'est plus une cartouche par personne, c'est davantage. Maintenant, le quota, c'est 4. C'est 4, c'est la règle européenne pour une consommation personnelle. Néanmoins, ce nouveau décret qui a été travaillé par le ministre des Comptes Publics, Thomas Cazenave, par l'administration des douanes et auquel nous avons été associés, prévoit bien évidemment de sanctionner, de pouvoir également saisir tout transport qui pourrait être de nature à être commercialisé. Ne serait-ce que 2 produits différents, si vous en avez que 4 cartouches, en dessous, c'est sanctionnable. Donc, si jamais je suis seul dans ma voiture, que je traverse la frontière espagnole, j'arrive pas loin de chez vous, vous êtes où vous d'ailleurs ? Je suis à côté de Pau. Voilà, bon, pardon, j'arrive pas très loin, donc du coup, de la frontière espagnole, vous êtes à côté de Pau, je passe par chez vous. Si je me fais contrôler par la douane avec dans mon coffre 4 cartouches, mais alors au hasard 2 d'une marque et 2 d'une autre, vous êtes sanctionnable à l'occasion d'un contrôle, avec bien évidemment des sanctions financières qui seront dressées lors de ce contrôle, puisqu'il est déterminé par le choix du transport que vous ramenez du produit pour une tierce personne. Même si vous n'en faites pas le commerce, le fait de transporter, c'est un acte marchand. Et là, ce décret prévoit, à travers les 12 critères, de pouvoir sanctionner. C'est le pouvoir douanier qui est étendu d'ailleurs. C'est très important ce que vous dites, parce que concrètement, alors d'abord, on rappelle, tout le monde est au courant du fait que fumer tue et que le tabac est extrêmement nocif. Au-delà de ça, c'est arrivé à tout le monde un jour de revenir de l'étranger et d'avoir sa maman ou alors sa tante ou alors son oncle dire « Peux-tu me rapporter une cartouche de cette marque-là ? C'est la mienne. » Si je fais ça... C'est une infraction qui sera à nouveau punie par les douaniers, les policiers ou les gendarmes. Je ne peux plus rapporter de cartouches pour mes amis. Vous n'avez jamais eu le droit de ramener des cartouches pour des amis, puisque pourtant, ça tout le monde l'a fait. Du commerce. Et je sais que malheureusement, beaucoup de gens le font. C'est un sport, je dirais, presque national dans les départements frontaliers. Ça nuit quand même. Il faut le rappeler à des objectifs de santé publique portés par la France depuis des années, avec une seule politique, celle du prix. Ce qui a créé ce désordre. Alors aujourd'hui, si on veut que cette politique fonctionne, il faut qu'il y ait des contrôles, il faut que nos frontières ne permettent pas l'importation de ce produit qui est moins cher ailleurs en Europe et qui déstabilise les finances publiques. C'est 6 milliards de pertes de recettes fiscales. C'est 10 000 entreprises qui ont été fermées en 15 ans. Et bien évidemment, c'est un manque à gagner pour le réseau des buralistes qui aujourd'hui se bat à travers sa transformation. Alors, les contrôles de la douane sont faits justement pour appliquer ces nouvelles règles. Plus de 400 kilos de cigarettes qui ont été saisis par la douane à la frontière espagnole. C'est ce que révèlent nos confrères de France Bleu. Ça veut dire que les contrôles en ce moment sont actifs. Est-ce que vous avez noté une augmentation du trafic depuis l'arrivée de ces nouvelles règles qui n'ont pas toujours été comprises ? Vous faites bien de le rappeler. C'est vrai qu'après le cafouillage, excusez-moi de le dire, médiatique, après l'annonce par le ministre... C'est important, mais vous avez raison de le dire, parce que l'annonce du ministre, il y a le 1er avril dernier, tout le monde a dit c'est fini la règle des 1 cartouche par personne. Beaucoup de gens se sont dit c'est open bar. C'est open bar. Non, ce n'est pas open bar. Il y a des contrôles et je peux vous le dire puisque j'ai accompagné la semaine dernière encore le ministre des Comptes Publics ainsi que le nouveau directeur général des douanes qui ont été très fermes en la matière. Il y a des contrôles, il y a des sanctions. Nous étions dans la région de Thionville avec le Luxembourg qui est un des pays très attractifs pour l'achat du tabac. Donc il y a des règles, des consignes ont été données par le ministre pour que ces règles soient appliquées, des contrôles soient opérés, et n'en serait-ce qu'un exemple, en 8 jours de contrôle, l'opération Colbert, mise en place conjointement par le ministre des Comptes Publics, la police et la gendarmerie, il y a eu plus de 3 fois les saisies réalisées l'année dernière, 27 tonnes de tabac saisies, 108 interpellations, 52 fermetures administratives d'épiceries, vous savez, qui n'ont plus que le nom également. Donc c'est un vrai fléau aujourd'hui, et la santé publique ne peut pas aujourd'hui faire les frais de ces écarts de prix.
vie. Effectivement, et en tout cas on en reparlera. On rappelle quelques conseils évidents de santé publique. Faites-vous aider pour arrêter de fumer. On peut y arriver, j'en suis la preuve. Oui, et un moratoire fiscal permettra également d'arrêter de creuser ces écarts avec les pays limitrophes et d'avoir ce trafic. Autre enseignement, et on peut le rappeler aussi, n'hésitez pas à pousser la porte de votre buraliste parce qu'il n'y a pas que des cigarettes dans les bureaux de tabac et c'est souvent le dernier commerce de votre ville ou de votre village. Ça, c'est important de le rappeler. Merci Philippe Coy. Merci.